Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la plage de Velette-sur-Mer. Double challenge aujourd'hui, temps gris, ça je commence à y être habitué. Et puis une plage assez simple on va dire. Donc le double challenge aujourd'hui, ça va être encore une fois de s'adapter aux situations et justement d'essayer de se donner un challenge créatif. C'est-à-dire de comment on va pouvoir se débrouiller pour trouver des photos malgré cette situation un petit peu compliquée. Donc là pour l'instant, je vais commencer par faire un panorama de la côte et je vais commencer par faire, je vais prendre à la fois un panorama de la petite cité balnéaire là, et puis je vais aller dévier jusqu'à la falaise qui se trouve là-bas. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ma composition. Allez, c'est parti. Donc comme je viens de vous le dire, je me suis placé ici en vue de faire un panorama, je me suis installé en mode portrait et au niveau des réglages, je me suis mis à F9, je suis à ISO100 qui me donne une vitesse du 1/8. Je suis en mode manuel de façon à garder une exposition constante pendant tout le balayage du panorama. J'ai aussi bien fait en sorte de poser mon trépied de niveau. Et puis l'objectif c'est d'aller partir de là et d'aller jusqu'à la falaise, jusqu'à l'extrémité de la falaise comme ça. Donc, voilà, je pars d'ici. Donc après au niveau de l'image, quelque chose d'assez simple. De toute façon elle sera recadrée lors de l'assemblage du panorama. Donc c'est pour ça que je suis parti sur une vue assez large, moitié. Puis après je recadrerai au moment du traitement. Alors je vais faire une première prise de vue pour marquer le début de mon panorama comme je le fais à chaque fois avec ma main. Comme ça je sais que la séquence de photos qui suit c'est celle du panorama. Et hop, on y va. Alors là je suis allé un petit peu vite en besogne. Voilà, c'est ça qui est pas bien. C'est que j'ai absolument pas vérifié mon point. Voilà, ça c'est très mal. Donc je vais faire mon point ici. Voilà. Si je commence la sortie en oubliant de faire la mise au point, ça va être compliqué. Allez, on y retourne. Sur le coup, je refais une photo avec ma main pour marquer de nouveau le début de la série. Et puis, on y va. Donc à chaque fois, j'ai un retardateur de 2 secondes. Je décale ma photo pour avoir à peu près 30% de recouvrement. Et je balaye. Alors ce qui m'intéresse dans cette scène, c'est aussi, comme je suis là à marée basse, c'est les reflets sur l'eau qui se trouve sur la plage. Donc c'est aussi ça que j'essaye de mettre en valeur dans cette image. Voilà. Oups. Et je vais en faire une dernière pour ouvrir un petit peu plus sur l'horizon. Là après vous voyez plus mon écran, mais et après voilà, j'en fais une dernière avec la main pour marquer la série. Bon écoutez, je vous montre ça. Alors si vous suivez cette chaîne, hein, vous avez certainement déjà vu que dans des situations comme celle où je me trouve aujourd'hui, j'ai parfois tendance à aller chercher un petit peu le détail, hein, les petits éléments qui se trouvent sur la plage.
Et là donc je me suis arrêté sur cette scène. Donc là on va vraiment faire quelque chose d'extrêmement simple en termes de composition, mais ce que je vais surtout mettre en avant dans cette image, c'est le jeu des textures, hein, des formes qui sont dessinées sur le sable. Mais pour ne pas avoir que les formes sur le sable dans cette image, j'ai mis quand même un petit point d'intérêt qui est par ce petit galet foncé, et j'ai cadré mon image de façon à ce que dans cette scène il n'y ait que ce galet et que du sable. Donc voilà, moi ce que j'aime bien ce sont ces lignes là, on a l'impression encore une fois d'être en altitude, hein. Je sais que j'avais fait une photo un petit peu similaire sur la plage de Veules-les-Roses qui avait bien plu, parce qu'on avait vraiment l'impression d'être en altitude alors qu'on était vraiment qu'à 1 mètre du sol. Et ben là c'est un peu le même principe, alors, on va donner l'impression de survoler un paysage immense alors qu'en fait je suis juste à 1 petit mètre du sol sur une plage de Normandie, et pas du tout sur certains paysages. Là, je trouve que les dessins là, ça me rappelle certaines vues aériennes de quelques endroits d'Islande. Bon voilà, mais je suis à Valette-sur-Mer et pas en Islande. Donc trêve de bavardage, je suis à F9 au 13e, ISO 100, bien sûr j'ai fait le point ici, et je vais peut-être faire plusieurs prises de vue. C'est-à-dire que là j'ai fait le point sur le galet, donc comme j'ai dû zoomer un petit peu, je pense que ma profondeur de champ va être un petit peu limite sur l'arrière, donc je vais essayer de faire plusieurs prises de vue, c'est-à-dire une à F9, peut-être une autre en fermant un petit peu plus pour histoire d'étendre un petit peu la zone de netteté, et pourquoi pas partir sur un focus stack. Donc là, voilà, j'ai bien fait le point sur ce petit galet. Tac, on y va, première prise de vue à F9. Qu'est-ce que ça donne ? De toute façon, au niveau de l'exposition, il n'y a pas de souci sorti de cette image là, c'est quelque chose de très neutre. Là, donc on est bien net ici, et puis là tout de suite on part assez rapidement vers du flou. Je pense que je vais partir direct sur un focus stack en fait. J'ai pas envie d'essayer de faire des prises de vue en fermant plus. Donc comme je vais faire une séquence d'images, hop, je mets ma petite main devant pour dire attention, là je débute une séquence d'images. Première image, je fais le point au même endroit sur le galet. Deuxième image, je décale un petit peu plus. Je fais le point ici. Voilà. Et pour être sûr, je vais faire une troisième image en faisant le point ici. Et donc pour marquer la fin de ma séquence, une autre photo avec la main devant, comme ça dans Lightroom je saurai exactement m'y retrouver. Bon, écoutez, je vous montre la photo la plus réussie. Bon alors là je me suis installé juste à l'endroit où la Durdan rejoint la Manche, et ce que je vais faire ici sur cette scène, c'est que je vais profiter de l'eau mouvante là au premier plan pour aller photographier la falaise qui se trouve à l'autre bout. Et l'objectif ici c'est de jouer sur la profondeur de champ, c'est-à-dire d'avoir ce premier plan d'eau mouvante plutôt flou, et de vraiment faire le point sur la falaise. Je vais essayer plusieurs façons pour essayer de baisser un petit peu mon temps de prise de vue, enfin d'augmenter mon temps de prise de vue, pardon, pour essayer de lisser un petit peu plus l'image. Mais je veux quand même garder cette notion de profondeur de champ, donc je suis obligé de garder une ouverture relativement élevée. Pour l'instant, je me suis installé ici
sur cette vue là. Alors je vais vous montrer ça directement en vidéo. Donc voilà la scène en vidéo. Donc j'ai mis au premier plan, tac tac, ici l'eau et derrière la falaise. Donc en ouvrant à 5-6, je fais en sorte que le premier plan soit un petit peu flou et je vais obtenir une vitesse, là je suis à 100 ISO à 5-6, je vais avoir une vitesse aux alentours du 50e. Alors la question c'est de savoir est-ce que ça va être assez pour obtenir l'effet que je veux avoir. Alors malheureusement je n'ai pas de filtre ND pour cet objectif là, mais je pourrais aussi y monter le polarisant. Donc je vais faire un test, je vais arrêter la vidéo et donc je vais faire une première prise de vue. Donc à 5-6 ISO 100, j'ai fait le point sur la falaise, je vais quand même revérifier mon point, j'aime bien quand même vérifier ça, et donc avec une vitesse au 1/50e. J'ai bien envie d'essayer une autre prise de vue, donc comme je disais avec le polarisant, qui va me permettre d'avoir un temps de pause un petit peu plus allongé. Donc voilà, bon, je viens de monter le polarisant sur le 100-400, ce qui me fait baisser la vitesse un petit peu également. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi changé mes ISO sur mon appareil photo. Je suis passé à 50 ISO, et donc ce qui me permet d'obtenir un temps de pause du 1/13e. Donc ça devrait aller par rapport à l'effet que je souhaite obtenir pour le premier plan. Après je ferai peut-être un essai en fermant un petit peu plus le diaphragme pour augmenter le temps de pause. Je vais faire plusieurs tests pour conserver l'effet de profondeur de champ tout en ayant le lissage que je souhaite au niveau de l'eau. Alors si je regarde cette vue là, donc je suis bien net sur la falaise et au niveau de l'eau j'ai bien un mouvement perceptible ici qui est plutôt pas mal, qui est pas trop figé, donc c'est à peu près ce que je cherchais. Mais je vais quand même faire quelques essais avec des valeurs d'ouverture différentes et je vous montre le meilleur rendu. Alors ce que j'aime bien faire aussi quand il y a des conditions un petit peu ternes comme aujourd'hui, c'est essayer de les mettre à profit, c'est-à-dire d'utiliser ce ciel gris à des fins de composition au niveau d'une image. Alors là, en quoi j'ai voulu utiliser ça? Donc je me suis installé comme ça en mode portrait à proximité de la falaise et j'ai fait en sorte que la falaise occupe autant d'espace que le ciel. Donc on a une sorte d'effet un peu négatif, c'est-à-dire que la zone du ciel correspond approximativement à la zone du sol. Donc on a vraiment ce côté, ce qu'on appelle un espace négatif, c'est-à-dire que cette forme ici est autant définie par ce qu'elle est que par l'espace qu'il y a autour. Donc c'est ce jeu d'équilibre que j'ai voulu mettre en scène dans cette image, la complémentarité entre la partie du ciel très claire et la partie un petit peu plus sombre de la falaise. Je pense que le résultat peut être assez sympa, je l'espère en tout cas. En ce qui concerne mes réglages, je me suis mis à F8, je suis au 60e, ISO 100, j'ai fait le point sur la falaise. Donc ça va être flou ici, mais ça ne me dérange absolument pas, au contraire. Ça va renforcer l'impression un petit peu de profondeur. Je refais ici et on y va. Ouais, ça me paraît pas mal ça comme idée.
On va regarder ça un petit peu plus longuement. Je vais faire pivoter l'image. Ouais, voilà, comme je vous le disais, donc l'idée c'est on a vraiment ici cette zone-là qui répond à cette zone-là. Donc une image somme toute qui peut sembler banale, mais j'aime bien ce genre de composition. Allez, je vous montre ça encore. Et bien c'est sur cette image que se conclut cette vidéo, dont le thème était encore une fois comment exploiter des conditions défavorables à notre avantage. Donc ça peut être aussi bien en jouant sur des techniques de prise de vue, un petit peu comme le panorama, en allant chercher des détails, en jouant sur les textures et en vraiment accentuant le travail sur la composition, plus encore que d'habitude, parce que dans des situations comme ça, c'est vraiment la composition qui en elle-même peut rendre une photo plus intéressante. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et un commentaire auquel je me ferai plaisir d'y répondre. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne semaine. Salut!